À cette époque-là, donc les années 80, on venait nous interviewer, l'équipe de choc et le commando de charme, comme il disait, mon Dieu. Et on m'avait dit en l'an 2000, ça sera comment? Et moi qui étais visiblement d'un incurable optimisme, j'avais répondu, écoutez, en l'an 2000, on n'en parlera même plus, ce sera rentré dans les mœurs. On est arrivé en 1984 et on s'est retrouvé à 3 filles à faire les multiplex de foot en direct sur l'antenne, c'était à France Inter. Et en fait, on n'avait pas vraiment confiance d'être les pionnières, dans la mesure où nous, on était passionnés par ça. Et on s'est retrouvés grâce à Pierre Loctin, donc, qui était le chef du service des sports, et qui a eu cette audace, cet été 84, de prendre sur 4 stagiaires, il a pris 3 filles. Et il nous a envoyés au charbon, je dirais, comme n'importe quel stagiaire, qu'il soit homme ou femme. Et c'était la première fois. En revanche, les autres, et l'accueil qu'on a reçu de certains, nous a bien fait sentir qu'on était des nouvelles venues et qu'on dérangeait quand même pas mal de monde. Dans chaque rédaction, puisque moi je suis passée de France Inter puis ensuite à Europe 1, il y en avait qui n'appréciaient pas de voir arriver des femmes, qui ont tout fait pour nous décourager. Positivement, on va dire, pour nous tester, pour savoir si on était à la hauteur, si on avait les épaules, si on pouvait, malgré ce qu'ils nous faisaient subir, tenir bon, si c'était vraiment notre vocation, etc. Moi, quand je partais travailler, j'enfilais mon armure parce que je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Ça pouvait être des remarques aigres-douces, des remises en question de mes compétences. Peu importe, il y avait toujours quelque chose, ou des remarques sur la façon dont on était habillé, sur le fait que on sait bien que de toute façon tu te tapes tel ou tel sportif, avec qui s'était jamais rien passé d'ailleurs, mais on était aussi source de fantasmes. Il y a eu jusqu'à une agression sexuelle, donc un confrère qui m'a appelé dans son bureau en me disant j'ai quelque chose à te montrer. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'ai traversé le couloir, je suis allée au service économique qui était en face. Il y avait un vieux journaliste, je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner et on est entré donc dans le bureau de ce journaliste qui m'avait convoqué. Et en fait, il était debout sur sa table et il s'était déshabillé à partir de la taille, donc jusqu'aux chaussures, voilà, complètement. Il y a le journaliste qui m'accompagnait, m'a tiré en arrière pour aller courir dardard chez le bureau du chef du service des sports, en lui disant vite, il faut la sortir de là, la petite va se faire violer. Et j'avoue que sur le coup, je ne l'ai même pas vécu comme une agression sexuelle, dans la mesure où il nous en faisait voir tellement tous les jours. Pour moi, c'était une tentative de déstabilisation. Et finalement, ça m'a protégée d'une certaine façon. C'est vrai qu'on s'était dit, on va faire un livre de témoignages pour montrer comment ça s'est passé pour nous. On avait commencé à en discuter et puis malheureusement, Marianne est tombée malade et elle nous a quittés. Ça a été un choc évidemment terrible pour nous. Et ensuite, Clarence m'a dit, mais alors on ne le fera pas ce livre. Et c'est là que j'ai dit, si on peut le faire, je le ferai sous forme de roman. Mon but, c'était de dénoncer des comportements. Et je pense que j'ai eu raison parce que quand j'ai vu le documentaire de Marie Portolano après, c'est vite transformé en l'affaire Ménès. C'est-à-dire qu'il était question de plein de journalistes. C'était pas un homme, c'était plein. Mais du coup, le rendu dans les médias, ça s'est cristallisé sur un homme. Justement, quand j'ai écrit le livre, en toute honnêteté, je l'ai écrit pour les autres. Pour les jeunes générations, parce que je supportais plus ce que les jeunes vivaient, en disant nous on l'a encaissé, d'accord, mais elles n'ont plus à le vivre. Et je ne savais pas que je l'écrivais aussi pour moi. Je me suis débarrassée d'un boulet énorme. À l'époque, on avait trouvé ça presque pas normal, mais dans l'ordre des choses. Pas tout à fait pareil. Et maintenant, de toute façon, c'est ni dans l'ordre des choses, ni normal. Voilà, donc le temps a passé, il n'y a même plus l'excuse de la nouveauté. Les femmes, elles sont partout et on juge quelqu'un sur sa compétence. Il y a beaucoup plus de femmes, mais finalement, ce qu'on les autorise à faire n'est guère plus, et des fois moins que ce que nous faisions nous à l'époque. Et là, je pense qu'il est temps de changer de ton. On a joué avec vos règles, messieurs. Maintenant, on va jouer avec les nôtres. Beaucoup. Ça signifie beaucoup, comme je l'ai dit, même si on avait quitté le milieu de sport, tout autant que nous sommes, on est toujours resté en bordure et c'est quand même une de nos passions. C'était beaucoup parce que quand j'ai demandé à adhérer, je suis arrivée sur la pointe des pieds en disant « Et les anciennes, est-ce que vous les acceptez ?» Parce qu'après tout, on n'est plus dans le métier. Et l'accueil qui nous a été fait par les jeunes, comme vous, c'était formidable parce qu'on s'est rendu compte qu'on était de la même famille. Nous, notre famille, on était 4.
parce qu'on est 3, mais comme les mousquetaires, on était 4. Là, on est maintenant des dizaines et des dizaines, et ça c'est génial. C'est pas parce qu'il y a eu MeToo, alors tout d'un coup les femmes journalistes de sport ont décidé, et nous aussi on va piquer notre crise. Non, on pique pas notre crise. Ça fait des décennies que ça dure. Nous on est là pour le prouver, et on est là pour vous soutenir. C'est pas un caprice, messieurs. Ça suffit depuis des décennies, stop.